a place for you to dwell. Bonsoir bien-aimés. Bienvenue sur la chaîne des femmes de destinée. Un nouveau jour s'est levé et nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme adoratrice. La femme adoratrice. La femme qui adore Dieu. La femme qui élève Dieu. La femme qui célèbre Dieu. Nous allons voir l'exemple d'Abraham. Abraham à qui Dieu a dit, Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils, celui-là qui le met tant. Et Dieu a précisé, celui que tu aimes tant, va le sacrifier à la montagne. Et Abraham s'est levé. Et il y a quelque chose qui attire notre attention dans les paroles d'Abraham. Abraham a dit qu'il va adorer. Il va sur la montagne adorer. Pourquoi Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils? Au lieu de dire à sa femme que, comme tu vois là, je m'en vais sacrifier mon fils. Ou de dire à son fils que, mon fils, comme tu vois là, je m'en vais te sacrifier. Ou de dire à ses serviteurs, comme vous voyez là, je m'en vais sacrifier Isaac. Il dit qu'il va adorer. Il va donner son meilleur. Dans d'autres termes, Dieu lui a dit, adore-moi avec ce que tu as de précieux. Donne-moi ce que tu as de précieux. Adore-moi avec ce que tu as avec ce qui est sur le trône de ton cœur. Et la question que Dieu nous pose aujourd'hui, quel est ce qui est sur le trône de ton cœur? Toi, femme mariée, toi, jeune fille, quel est ce qui est sur le trône de ton cœur? Est-ce que c'est ton mari qui est sur le trône de ton cœur? Est-ce que ce sont tes enfants qui sont sur le trône de ton cœur? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ta maman? Dieu est en train de te dire aujourd'hui, adore-moi avec ce que tu as de plus précieux. Comme pour dire, ce que tu as de plus précieux, là, prends ça, tu déposes à mes pieds. Abandonne ça entre mes mains. Parce que si tu n'abandonnes pas ça entre les mains de Dieu, cette chose-là va devenir une idole pour toi. Si tu n'abandonnes pas cette chose, si tu n'abandonnes pas cette personne entre les mains de Dieu, si tu ne le confies pas à Dieu, cette personne va devenir une idole pour toi. Et le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, celui qui a créé le ciel et la terre, il est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut même pas que tu mettes quelque chose à côté de lui. Il veut être l'autorité suprême dans ta vie. Il veut être l'unique dans ta vie. Donc, si c'est ton mari que tu as mis sur le trône de ton cœur, bien-aimé, ne sois pas étonné que Dieu te dise, sacrifie-moi ton mari là. Sacrifie-moi ton mari, ça ne veut pas dire que tu le tues. Ça veut dire que laisse-le entre mes mains. Sinon, ton cœur ne sera jamais en paix. Parce que quand quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, tu n'auras jamais la paix envers cette chose-là. Donc, si c'est ton mari qui est sur le trône de ton cœur, Dieu va se rassurer. Si tu veux l'adorer en vérité, là, en esprit et en vérité, tu ne seras jamais en paix. Parce que ce n'est pas lui qui a pris la première place. Donc ici, nous voyons que l'adoration, ce n'est pas seulement aller à l'église chanter. Je te donne ma vie, je te donne tout ce que j'ai. Tu lui donnes tout ce que j'ai, tout ce que tu as. Il est en train de te dire, ton mari que tu as mis sur le trône de ton cœur là, donne-le-moi. Ton enfant que tu as mis sur le trône de ton cœur là, donne-le-moi. Tes affaires que tu as mis, ton argent que tu as mis sur le trône de ton cœur là, confie ça entre mes mains. Sinon, c'est l'argent là qu'il va toucher. C'est l'argent là que peut-être l'ennemi, connaissant ton cœur, va venir toucher pour que ça commence à bloquer même ta relation avec Dieu. Dieu était en train de dire à Abraham, comme je t'ai donné ce fils,
Comme je t'ai donné cet enfant que tu as attendu pendant longtemps. Maintenant, si tu ne le confies pas entre mes mains, tu ne pourras pas continuer à m'adorer véritablement. Si tu ne laisses pas cet enfant entre mes mains, ton adoration ne sera jamais parfaite. Parce que cet enfant va prendre ma place dans ton cœur. Dieu était en train de dire à Abraham, fais attention. Que cet enfant ne prenne pas ma place. Quand tu n'avais pas d'enfant, j'ai vu comment tu m'as adoré. Quand tu n'avais pas l'enfant, j'ai vu comment tu as obéi. Maintenant, pour continuer d'obéir, dépose cet enfant au pied entre mes mains. Laisse cet enfant entre mes mains. Et c'est la même chose que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Que cet enfant que tu aimes tant, que ce mari que tu aimes tant, ton travail que tu aimes tant, ton travail qui a même déjà pris la place de Dieu, laisse ça entre les mains de Dieu. Pour que tu continues à l'adorer, pour que tu l'adores véritablement. Pour que ton adoration soit à la dimension que Dieu attend. Mets cet enfant entre les mains de Dieu. Sacrifie-le entre les mains de Dieu. Sacrifie-le entre les mains de celui-là qui te l'a donné. C'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Que cet enfant-là, cette chose que tu aimes tant, ta maman que tu aimes tant, ta maman, quand Dieu a parlé, quand ta maman a parlé, Dieu n'a plus rien à dire. Quand ton papa a parlé, Dieu n'a plus rien à dire. Quand ton mari a parlé, Dieu n'a plus rien à dire. Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, prends cet enfant, prends ton mari là, prends ta maman là, dépose-le entre mes mains. Sacrifie-le sur l'autel. Et Dieu lui-même, il va prendre soin de lui. Quand Isaac a été déposé entre les mains de Dieu, quand Abraham a déposé Isaac entre les mains de Dieu, Dieu a fait d'Isaac ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, quand on dit Abraham, le père de la foi, après Abraham, il fallait que Isaac continue. Donc, nous sommes le fruit de cette adoration. Si tu veux que ta maman là, si tu veux que ton mari là, si tu veux que ton enfant là, bien-aimé, fais attention. Donne à Dieu la place qu'il faut. Laisse-le prendre soin de cette chose que tu aimes tant. Laisse-le prendre soin de cette personne que tu aimes tant. Dépose-le entre les mains de Dieu. Confie-le à Dieu. Dis, Seigneur, bon, voici, tu connais mon cœur. Tu connais combien j'aime mon mari. Tu connais combien j'aime cet homme. Mais je te le confie. Bien-aimé, sinon, tu seras toujours frustré dans ton cœur. Parce que Dieu lui-même va se rassurer qu'il soit toujours en train de faire des choses qui vont te frustrer. Parce que Dieu veut que tu le laisses entre ses mains. Toi qui as épousé un homme de Dieu, toi qui as épousé un serviteur de Dieu, tu es là, tu fais la police derrière lui chaque jour. Bien-aimé, confie-le entre les mains de Dieu. Que ton adoration soit vraie. Toi qui aimes tellement ton enfant, confie-le entre les mains de Dieu. Que ton enfant ne prenne pas la place de Dieu. Que tes parents ne prennent pas la place de Dieu. Que ton argent ne prenne pas la place de Dieu. Donne-lui la place qui lui revient. La femme adoratrice. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu m'as déjà fait ceci. Tu es grand, tu es grand. Il veut voir si ton tu es grand là. Tu peux le laisser manifester cette grandeur-là dans la vie de ton enfant. Mais pour cela, tu dois laisser ton enfant entre ses mains. Donc, comme tu dis que Dieu est grand là, comme tu dis que Dieu est bon là, Dieu est fidèle là, est-ce que tu peux prendre ton enfant là? Tu peux prendre ton mari là, ton conjoint là. Tu dis, Seigneur, je le confie à toi. Et tu cesses de contrôler. Et tu acceptes le plan de Dieu pour la vie de cet enfant. Tu acceptes le plan de Dieu pour la vie de cet homme. Tu acceptes le plan de Dieu dans la vie de cette femme. Tu acceptes le plan de Dieu dans la vie par rapport à ton travail là. Tu acceptes le plan de Dieu. C'est ça la véritable adoration.
accepter le plan de Dieu par rapport à ce qui est sur le trône de ton cœur là. Accepter que Dieu prenne contrôle. Accepter que Dieu prenne la première place dans la vie de ton conjoint. Que Dieu prenne la première place. C'est ça la véritable adoration. Bien-aimé, quelle est ta soif? Quelle est ta soif? La fête de la vie chrétienne là même. Quand tu penses à ça, quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je veux exactement? Est-ce que tu es cette adoratrice que Dieu cherche? Est-ce que tu es cette adoratrice que Dieu a besoin? Dieu a dit à Abraham, prends cet enfant, sacrifie-le. Sacrifie cet enfant que tu aimes tant. Cette chose que tu aimes tant. Cette chose qui est sur le trône de ton cœur. Prends ça, tu déposes entre les mains de Dieu. Cet enfant qui est sur le trône de ton cœur. Tu as des enfants. Et tu as tellement de plans pour la vie de ces enfants-là. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ces enfants-ci? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à ces enfants? Quel est le genre d'éducation que Dieu veut que je donne à ces enfants? Tu es marié. Tu as tellement de plans, de grands plans que vous allez faire. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que vous avez déposé ça devant Dieu? Quel est le niveau de votre adoration? Ou tout ce que vous savez faire, c'est de chanter à l'église. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Bien-aimé, ton enfant là, c'est ça. Il fait partie de ce que tu as. Ton mari là, il fait partie de ce que tu as. Ton argent là fait partie de ce que tu as. Oui. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Bien-aimé, ton argent fait partie de ce que tu as. Ta maison là fait partie de ce que tu as. Ton matériel que tu chéris tant là, ça fait partie de ce que tu as. Bien-aimé, la véritable adoration. Il faut qu'on dépasse le niveau où on passe le temps à faire les bruits à l'église. On dit qu'on est en train d'adorer Dieu. L'adoration n'est pas seulement chanter. Le moment est venu où ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, est-ce que tu adores Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que nous adorons, est-ce que j'adore Dieu en esprit et en vérité? Parfois, tu es en train d'adorer à l'église. Dès qu'une pensée passe dans ta tête, ton sac à main là, après tu donnes ça à telle soeur. Hey, God forbid. Parce que ce sac à main, tu as acheté ça pour l'église. Tu vas dire que c'est pour Dieu. Bien aimé, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toi. Parce que tu voulais que quand tu arrives à l'église là, qu'on voit aussi que tu as cette marque là. Qu'on voit aussi que ton sac à main n'est pas n'importe quel sac à main. Tu vas voir une femme à l'église, elle est à l'église, elle passe le temps à ouvrir le sac à main. Ouvrir le sac, elle cherche quelque chose qu'il n'y a pas. Parce qu'il faut qu'on voie. Ta chaussure là, tu te rassures que tu viens à l'église quand le culte a déjà commencé. Et comme tu sais que tu t'assois qu'à l'hôtel, tu as déjà corrompu l'homme de Dieu, il t'a mis à l'hôtel. Il faut que quand tu arrives quand tout le monde est déjà assis. Comme ça, tu entres avec ton joli sac. Avec ta belle chaussure. Avec tes cheveux, ta greffe de 200 000, 300 000, 5 millions que tu viens d'acheter. La grande adoratrice est entrée. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu vas dire que tu sais un grand Dieu, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu sais un grand Dieu. C'est parce que dans ton cœur, tu es plus grand que Dieu là.
Dans ton cœur, tu es plus grande que Dieu là. Bien-aimé, quel est le niveau de ton adoration? Ceux qui adorent Dieu adorent en esprit et en vérité. Quel est le niveau de ton adoration? Donc, merci pour ce moment. Merci de m'avoir écouté et que cette parole, que Dieu trouve son chemin dans nos cœurs au travers de cette parole, par le Saint-Esprit. Amen. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.